Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 88e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again avec quelques rumeurs. Déjà encore que Margarita Leviva jouerait Heather Glenn, donc une copine de Matt Murdock. Aussi qu'à un moment apparemment il était possible que Bullseye soit de retour. Alors est-ce que ce sera le cas ou est-ce qu'il le garde peut-être pour une autre fois, peut-être. Rumeur encore une fois qui vise le TVMA, donc moins 18 ans on va dire, hein. Ce sera assez cool. Et aussi que les Defenders en général vont revenir, après pas forcément dans ce projet. Pour Echo aussi une autre rumeur en vite fait, hein, j'en parlais dans mon dernier récap par rapport à ses pouvoirs. Et bah rumeur qu'un de ses pouvoirs justement lui permette de copier exactement les mouvements de l'adversaire, comme elle le fait en fait en comics. Ensuite par rapport à Iron Man, plus en anecdote, c'est l'acteur Timothy Olyphant qui avait dit qu'à l'époque il avait donc auditionné, qu'il s'était pas mal amusé et qu'il aime beaucoup Jon Favreau. Ensuite par rapport à Black Widow le film, on a eu pas mal de posters alternatifs, qui du coup n'ont pas été publiés mais qui avaient été prévus à un moment donné. Après par rapport à Thunderbolt, toujours hein, que des rumeurs. Déjà donc que Steven Yeun joue toujours Sentry, et que quand il aura ses pouvoirs il va être extrêmement bodybuildé évidemment, et qu'il va écraser tout le monde et attaquer tout le monde directement. Et aussi un leaker a sous-entendu du coup que Bucky allait directement le courir dessus quand il a ses pouvoirs, et qu'il y avait un risque qu'il meure. Bon perso j'y crois pas mais voilà. Et que même tous les Thunderbolts en général vont être assez choqués quand ils vont voir la puissance du gars. Ensuite par rapport à un Thor 5, alors bon je le case un peu comme ça, c'est un leaker qui a sous-entendu que Ella reviendra dans un autre projet que What If, et donc bah si c'était le cas honnêtement je verrais pas un autre projet que Thor 5 éventuellement, mais voilà. Par rapport à Loki saison 2 aussi en rumeur déjà qu'on ait encore un nouveau variant de Kang qu'on n'a pas encore vu, et aussi qu'on verra un peu les autres timelines sacrées parce qu'évidemment il y en a plusieurs, on le savait déjà. On passe maintenant à I Am Groot saison 2, donc évidemment vous avez vu on a eu un trailer, un poster et ça sort donc le 6 septembre, comme les rumeurs le disaient. Et aussi par rapport en rumeur, qu'il y ait le Watcher qu'on a vu dans le trailer soit vraiment présent et pas juste un caméo. Évidemment qu'il est le même doubleur que dans What If, et qu'en fait il observe depuis la 5ème dimension. Pour Secret Invasion ensuite on a le showrunner qui a un peu parlé, disant que pour lui donc l'histoire c'était l'histoire d'amour de Nick Fury et comment il va la réconcilier, et évidemment tout ce que ça implique par rapport au Skrull. Ensuite il a aussi parlé de l'ancien scénariste qui s'était chargé de la série, en disant qu'en gros lui et l'ancien ils devaient faire moitié-moitié les épisodes, mais qu'ensuite ils auraient eu donc des contraintes d'horaire et que du coup ça n'a pas pu se faire. Surtout parce qu'il a dû travailler donc sur Fargo, une autre série et tout. Et que du coup lui il était content parce que du coup il pouvait plus exprimer tous les épisodes quoi, et écrire tout. Sauf que a priori donc cette histoire c'est un peu du vent puisqu'on sait que la série avait bien commencé la production bien avant tout ça, et bien avant qu'il y ait une nouvelle saison de Fargo justement en préparation. Donc cette excuse sent un peu mauvais et je pense qu'il y a eu vraiment d'autres problèmes dans la production, en partie pourquoi du coup ils ont quasiment refait toute la série. Pour The Marvels ensuite on a eu donc un nouveau TV spot, pas de nouvelles images hein, quasiment pas. Quelques rumeurs aussi, c'est que quand ils seront dans Saber, chaque membre de la famille de Kamala aura un flerken pour les protéger. Aussi qu'apparemment on verra l'empereur Skrull, qui en fait brise l'accord de paix évidemment, et que du coup il y aura lui et Darben plus ou moins méchants, même si du coup le Skrull serait plus secondaire. Et apparemment aussi ça ouvrira la porte à ce que Hulking arrive plus tard dans le MCU. Ensuite on a la réalisatrice qui a parlé pas mal du film en donnant des détails. Déjà que pour elle il y a la fatigue des films de super-héros, ça existe, mais que elle par rapport à tous les autres films c'est son film sera vraiment farfelu et idiot, et que du coup c'est bien différent des autres films. Alors sachant quand même qu'on mange quasiment que ça en termes de films de super-héros, c'est pas vraiment différent mais si elle veut. Ils ont aussi que dans le film ils allaient implanter des choses et ils laissent les personnages pour Avengers 5 et 6, qui aura un truc qui peut affecter le multivers. Aussi que apparemment le MCU va mieux expliquer les incursions que les comics, qu'on verra aussi peut-être l'intérieur de Goose et sa dimension dans son ventre. Aussi que par rapport à Carol et Monica, du coup on va voir un peu la dynamique familiale quand les gens sont séparés et tout et que c'est un peu dur, et que Monica est assez seule. Aussi que les trois ensemble ce sera vraiment comme des sœurs un peu qui se complètent chacune par leur qualité. Aussi qu'on va voir pas mal du coup Miss Marvel qui idéalise Carol, qui elle-même doit faire face du coup à des conséquences d'erreurs qu'elle a commises. Aussi que chaque planète qu'on verra sera différente visuellement, avec chacune une nouvelle identité. Que le personnage joué par Park Seo-joon est vraiment amusant et est un ami du coup de Carol, ainsi que tout son peuple sont assez importants pour elle. Darben aussi du coup est né des cendres de l'Empire Kree, suite aux actions du coup de Carol. Et aussi apparemment que elle, ainsi que son arme et tout, seront assez fidèles aux comics. Aussi que la crise du coup a apporté un truc en plus, et qu'on peut s'attacher au personnage même si elle est assez méchante. Et par rapport à Fury dans le film, il sera donc plus décontracté, et plus doux quand il est avec Carol, et qu'aussi maintenant on sait pourquoi il tient autant au Skrull. Ensuite par rapport à Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a eu donc pareil des anciens posters qui n'ont pas été utilisés, alternatifs, hein, qui montrent un peu l'ancienne version du film si on veut. On peut voir Mordo du coup du MCU sur l'affiche, Rintra qui semble plus présent, un démon différent, enfin bref. On a aussi Millie Blunt qui a reparlé hein, de John Krasinski en Mister Fantastic en disant que c'était assez cool, et que c'était assez amusant pour lui du coup de faire le rôle. Par rapport à Agatha Coven of Chaos, on a Shashir Zemata donc, qui a confirmé qu'elle jouait Jennifer Cale, même si son personnage sera assez différent des comics. Ensuite, alors là on passe qu'en rumeur. Rumeur que ça sorte en deuxième moitié de 2024.
que le personnage de Eddie, qui serait donc le copain de Billy, ne va pas durer très longtemps. Ensuite que l'origin story du coup de Billy soit assez différente des comics et qu'elle soit assez bizarre dans le script. C'est-à-dire qu'en gros quand Wanda a fermé le X, l'âme de Billy et Tommy se sont envolées quoi on va dire, et que du coup Billy a possédé le corps de Billy Kaplan, et Tommy non car il n'a pas de pouvoir magique. Et qu'en gros ça ressemble un peu à Wonder Woman 2 quoi. On a une rumeur aussi du coup que cette femme de WandaVision revienne, qui était une des figurantes, hein, j'imagine pour un petit caméo. Que Mephisto aussi n'apparaisse pas, mais qu'il soit mentionné quand on a des trucs par rapport à Nicolas Scratch, le fils de Agatha. Que le personnage de Aubrey Plaza, donc qui serait Rio Vidal, soit inspiré du personnage de Emerald Warlock. Aussi que du coup les sorcières de Salem poursuivent Agatha pour avoir tué 7 sorcières, du coup là c'est leur descendante, et qu'elle s'avoilait grâce au X justement. Et aussi apparemment du coup que Wanda soit bien mentionnée dans la série, avec la confirmation qu'elle est toujours en vie, avec une trace de magie du chaos, mais qui est très faible et qui s'estompe suite à Doctor Strange 2. Aussi je le case ici par rapport à Wiccan, rumeur donc qu'il y avait un projet solo sur lui en développement, en tout cas avant la grève des scénaristes, donc on verra. Après honnêtement je vois pas trop l'intérêt, autant faire un Young Avengers directement. Ensuite par rapport à The Witch's Road, donc qui sera un TV spécial, je le rappelle. Rumeur encore du coup qu'il n'y ait pas Wanda parce que ça se passe bien avant, et que c'est une espèce d'origin story où on peut voir d'autres sorcières qu'on n'a jamais vues, et que ça ressemble un peu à Werewolf by Night du coup. Aussi par rapport à Wanda en général, dans le MCU, bon déjà apparemment on en verra des versions alternatives dans What If saison 2, Marvel Zombie, et peut-être Deadpool 3 mais ça on en reparle plus tard. Mais pour celle vraiment du MCU, apparemment en fait elle sera en sommeil au bout donc de la Witch Rose, donc je rappelle qu'il y a une route magique, et que c'est une espèce de dimension alternative, un peu comme la dimension noire ou voilà. Et du coup rumeur qu'il y aura bien encore une fois un projet solo sur Wanda, un film, et aussi qu'apparemment ça va s'inspirer des comics du coup Scarlet Witch de 2016, et aussi de Crusade Children, donc c'est un comics avec Wiccan et Speed, et les Young Avengers. Mais que bref tout ça se soit un peu mélangé quoi, et ça sert de conclusion à ce qui a été lancé dans WandaVision. Aussi par rapport à Vision Quest en général, apparemment ça serait en fait une adaptation des comics Vision de Tom King, avec la famille synthézoïde de Vision. Ah, il y avait déjà eu des rumeurs de ça, mais voilà. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport à What If saison 2, on a eu quelques synopsis. Pour l'épisode avec Goliath, c'est qu'en gros, il y a une menace extraterrestre, et en gros, Hank Pym et lui font équipe avec le Shield. D'ailleurs, rumeur qu'on voit bien le Hank Pym avec son costume et tout des années 80. Et aussi rumeur du coup qu'un des épisodes là qu'on avait serait Ella qui a les 10 anneaux. Donc ça peut être intéressant. Par rapport à Avengers Secret Wars aussi une rumeur, pareil qui pour moi de toute façon était assez logique, c'est que Hugh Jackman aurait parlé avant la grève pour avoir un grand rôle justement dans Secret Wars. Ce serait assez cool franchement. Et à part ça rumeur aussi qu'en général tous les persos reviennent de Marvel en général quoi. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 du MCU et un peu No Way Home, je mixe les deux. Bon déjà on a encore eu des concept art, je vous affiche. Mais apparemment le film, donc Spider-Man 4, avant la grève, avait eu un coup de boost et la production allait se lancer. Donc c'est assez dommage, ça va être retardé je pense. On a aussi John Watts qui a dit du coup que No Way Home servait en fait de conclusion à l'origin story du Spider-Man du MCU. Exactement donc ce que j'avais dit à l'époque, et je trouve ça assez marrant puisqu'il a dit ça à chaque film. Homecoming, ouais ça y est il devient Spider-Man, Far From Home il devient Spider-Man, et No Way Home il devient Spider-Man. Enfin bref. Ensuite aussi par rapport à Spider-Man Across the Spider-Verse, donc le film est sorti en digital. Apparemment il y a pas mal de versions d'ailleurs différentes. En tout cas, les dialogues sont pas les mêmes qu'au cinéma, des séquences un peu différentes et tout. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais ok. Un leaker a sous-entendu aussi que le prowler qu'on voit dans le film là, qui encore une fois est le prowler du MCU, et il le soit devenu en fait à cause du snap. Donc j'imagine que voilà, il en a profité pour se lancer à fond dans la criminalité, en espérant qu'ils explorent ça dans un Spider-Man 4. Et aussi on a l'acteur du coup de Spider India qui a dit qu'il était assez inquiet parce qu'il ne voit pas comment il pourrait faire mieux que le 2 avec le 3. Et d'ailleurs en parlant de ça, Beyond the Spider-Verse, il y a une rumeur du coup que ce soit minimum 2026. Honnêtement ça me paraît pas incohérent vu qu'apparemment ils en sont vraiment au tout début au final. Mais bon. Ensuite par rapport à Madame Web, on a Sydney Sweeney qui a confirmé qu'elle joue bien de Julia Carpenter, même si bon, pareil, c'était évident. Apparemment elle a acheté pas mal de comics aussi où elle y est. Elle a dit aussi que le film était assez différent d'un film de super-héros classique justement. Et aussi qu'elle veut bien rejoindre le MCU et qu'à propos d'un spin-off, pourquoi pas. Mais elle sait pas. Par rapport à Kraven aussi, Aaron Tyler Johnson a dit qu'il avait vu que le film avait du potentiel, mais c'est que quand il a vu les comics qu'il s'est vraiment intéressé. Que si le film ne marche pas vraiment, il ne pourra pas jouer Kraven jusqu'au bout, enfin continuer l'histoire. Aussi qu'il s'est pas mal entraîné, même psychologiquement. Que le film se passe avant sa première rencontre avec Spider-Man. Et que le film est une tragédie et que dès les crédits du film on va voir que ça se terminera pas bien. Ensuite par rapport aux 4 fantastiques, alors bon toujours avec les castings, les rumeurs vous le savez. Donc cette fois-ci on a rumeur que Vanessa Kirby aurait finalement signé avant la grève des scénaristes, pas de Suzanne, on verra. Aussi que par rapport à Joseph Quinn, il y avait des concept art de lui en fait en Johnny Storm, du coup Marvel sans doute le veut. Rumeur encore que Adam Driver, après la grève des scénaristes, reverra du coup Marvel Studios pour discuter et vont lui faire relire du coup le script. Je rappelle pour l'instant apparemment le plus proche là c'est Matt Smith d'avoir le rôle.
Rumeur encore une fois que Ebon Moss Baccarat jouerait donc un héros de Galactus, mais pas le surfeur d'argent. Rumeur aussi du coup que Marvel ferait vraiment confiance apparemment au réalisateur, que c'est lui qui veut le casting. Et aussi rumeur qu'il n'y ait pas Spider-Man dedans, mais bon ça me paraissait assez logique. Ensuite par rapport à Deadpool 3, il y a encore pas mal de rumeurs. Déjà j'en ai fait un short, mais apparemment Emma Corrin jouerait Cassandra Nova, donc la sœur jumelle du Professeur X, de 838. Et du coup ce serait elle une des méchantes du film, et qu'elle veut sa revanche du coup sur la terre du MCU. Et comme je l'avais dit, c'est assez cool parce que si c'est 838, il n'y a pas d'incohérence, puisque dans la trilogie X-Men, il a un frère jumeau. Et comme je l'avais dit aussi dans mon short, elle a essayé dans les comics Charles a essayé de la tuer dans le ventre de leur mère. Aussi plus par rapport à la Terre 838 en général. Rumeur du coup, donc le MCU est bien affecté du coup, cette Terre là en tuant les Illuminati. Et que maintenant ce soit une espèce de futur dystopique, donc un peu voilà, dictature quoi. Et que ce soit dirigé par les anciens membres, enfin, les proches des anciens membres des Illuminati. Et du coup apparemment ils penseraient que ce qu'a fait la Terre du MCU avec Strange et Wanda soit un acte de guerre. Et du coup par rapport à Wanda en général aussi, dans cette timeline, dans ce monde, elle serait bien liée du coup à Magneto, joué par Ian McKellen, qui aurait pris la suite du Professeur X parmi les Illuminati, sans confirmer du coup si c'est vraiment sa fille biologique. Apparemment ils ont une relation père-fille, mais sans savoir si c'est vraiment biologique ou juste adopté. Et apparemment leur relation ressemblera un petit peu à ce qu'on a vu entre lui et Jean Grey dans X-Men 3. À part ça aussi quelques rumeurs, bon déjà que le Prof X de Patrick Stewart donc soit bien là, après du coup pas celui du 138 je suppose. Aussi qu'elle fatalise du coup des anciens 4 fantastiques et que c'est ce qu'il voulait à l'origine, en tout cas. Qu'il y ait bien du coup le Striker de X-Men 2, la Mystique des années 2000. Aussi qu'il y ait Loki mais qu'apparemment ce soit un variant, pas celui qu'on connaît du coup, mais un variant bien énervé. Et aussi on a eu alors d'autres rumeurs, mais ça j'en parle un peu à part. Du coup de X23 qui soit de retour. Apparemment ça du coup ce serait plutôt faux parce que l'histoire de Deadpool 3 se passerait dans les années 2000 là, de la trilogie et donc elle est pas encore là. Et aussi il y avait eu donc des rumeurs qu'on ait Tagon Egerton qui joue un variant de Wolverine et Taylor Swift qui jouerait Dazzler. Mais apparemment ça pas mal de lucas ont dit que c'était faux. Même moi ça m'étonnerait parce que ça c'est juste du fancast en général. Et d'ailleurs même les sources qui ont dit ça ont dit qu'ils avaient plus fait une espèce de récap de ce qu'ils avaient entendu plutôt que leurs sources à eux. Donc bon, a priori il n'y a pas de chance pour ça. Et à part ça aussi il y avait une rumeur qu'il y a un nouveau combat entre Wolverine et Gambit, du coup joué par Channing Tatum, et qu'il a un costume comme dans les comics. Aussi je le case un peu ici à part par rapport à Dazzler, dont je viens de parler. C'est à l'époque qu'il y a une Feige, on lui avait demandé du coup quel film il aurait aimé réaliser dans le MCU, s'il pouvait, ce serait un film du coup sur Dazzler. Donc bon je trouvais ça assez marrant. Par rapport à X-Men 97 aussi, bon on a eu pas mal d'images promotionnelles. Apparemment il y a eu un extrait aussi, on peut voir les X-Men qui se préparent à affronter une sentinelle dans le premier épisode. Et du coup ils vont devoir mettre ce qu'ils ont appris dans la salle des dangers pour les battre. Les scénaristes aussi ont dit qu'ils étaient assez contents et tout, d'avoir Cyclope aussi en leader, et qu'il y a un très bon scénario. Par rapport à Blade du coup, rumeur encore une fois que le film soit R-rated, et que même s'il n'y a pas Black Knight dans le film, son épée joue un rôle majeur. Par rapport à Nova aussi, rumeur du coup que le projet devait être une série, mais que ce serait annulé, et que Marvel du coup se concentrerait sur d'autres choses, et qui reviendront peut-être sur le projet plus tard. Vu le changement de stratégie chez Marvel, honnêtement ça me paraît très logique. Par rapport à Man-Thing aussi à part, c'est un leaker qui dit qu'on reverra encore une fois le personnage, mais qu'a priori il ne serait pas dans What If, saison 2. Ensuite plus en vrac par rapport au futur du MCU. Déjà il y avait eu un calendrier qui a un peu tourné en disant que certaines séries comme Echo, ça serait décalées. C'est faux, je précise. Ils ont juste pas mis les trucs Marvel en général, ni Loki saison 2. On a apparemment des gens aussi des VFX de Marvel qui ont essayé de se syndiquer, parce qu'apparemment ils n'étaient pas payés pour leurs heures supplémentaires. Sur WandaVision, des fois ils travaillaient 18 heures par jour. Enfin bref, franchement c'est n'importe quoi en espérant que ça aille mieux. Bob Iger a redit lui aussi d'ailleurs qu'il y avait eu pas mal d'échecs là chez Disney ces derniers temps et qu'il voulait reprivilégier la qualité à la quantité, mais bon c'est logique. D'ailleurs aussi par rapport à Disney Plus en général, je le mets là, mais ils veulent apparemment empêcher les partages de mots de passe en 2024. Aussi en anecdote comme ça que je voulais caser, on a Chris Hemsworth qui a dit qu'il ne regardait pas les séries du MCU car il n'avait pas le temps. La comédie musicale de Hawkeye aussi apparemment dans la vraie vie a des paroles différentes de celui de la série. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 88e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous allez les lire en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.